Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. À 19h30 ce jeudi, nous irons à la rencontre d'une pionnière de la mode en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Michelle Yakis et évolue dans le secteur depuis bientôt 50 ans. Elle intègre dans ses créations les pagnes tissés éteints faits à la main pour leur donner une touche d'originalité. Soucieuse de transmettre son savoir-faire aux jeunes, elle a créé une école internationale de formation à la mode, une école qui a accueilli plus d'une centaine de pensionnaires depuis sa création. Caractérisé par le travail bien fait, l'État ivoirien lui a confié la lourde tâche d'habiller plus de 700 danseurs à l'occasion de la magnifique cérémonie d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire Total Énergie 2023. Michelle Yakis, une pionnière de la mode à découvrir. Un sujet de nous Sangaré, Stéphane Ansoin et Enza Traoré à voir à 19h30. Et à l'occasion de la 34e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en terre ivoirienne, les gestionnaires des parcs automobiles ont vu leur business s'agrandir. Les véhicules les plus prisés par les étrangers, les visiteurs notamment, restent les grosses cylindrées en boîte automatique. Les prix de ces véhicules varient selon les types. Le business de la location de véhicules, c'est un sujet de Georgette Ido Fofana que nous découvrirons ensemble à 19h30. Et tout est parti d'un appel sur les réseaux sociaux du célèbre groupe Zouglou, Yodé et Siron. Ils invitent l'ensemble des groupes warriors du pays à faire le déplacement de Boaké pour soutenir les éléphants footballeurs, les éléphants qui vont affronter dans le cadre des quarts de finale de la CAN 2023 les Aigles du Mali au stade de la paix de Boaké. Il a été longtemps reproché aux supporters ivoiriens et notamment au comité national de soutien aux éléphants d'être timides dans la tribune depuis le début de cette Coupe d'Afrique. Le défi sera certainement relevé avec la présence des groupes warriors pour entonner donc la mobilisation au stade pour pousser nos pachydermes à la victoire. Vous les entendrez dans le reportage que nous propose ce soir à Sitandiara. Et dans l'actualité internationale en France, après les nouvelles annonces de Gabriel Attal pour tenter de calmer la colère agricole, la FNCA et les jeunes agriculteurs ont appelé aujourd'hui même à suspendre le blocage et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation. Après consultation il y a quelques minutes avec nos deux réseaux, nous considérons qu'il faut qu'on change de mode d'action et donc nous appelons nos réseaux à suspendre le blocage et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation. C'est ce qu'a indiqué le président des jeunes, Arnaud Gaillot, aux côtés du patron de la FNCA, Arnaud Rousseau, lors d'une conférence de presse aujourd'hui même à Paris, au siège de l'organisation. Il pose plusieurs conditions pour ne pas reprendre le mouvement. De premiers résultats d'ici le salon de l'agriculture qui aura lieu du 24 février au 3 mars 2024, puis l'adoption d'une loi d'orientation et d'avenir agricole. Et c'est sur cette dernière note que nous mettons un terme à ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h30, si Dieu le veut.